Eh bien, tu peux dire au revoir à Matic parce que Polygon passe officiellement son jeton de Matic au jeton POL POL. Selon le fondateur de Polygon, Sandeep, le token POL ou alors Polygon 2.0 est une mise à niveau massive par rapport à Matic. Alors on peut clairement le voir et c'est pour ça que je t'ai fait cette vidéo récemment sur Polygon, donc n'hésite pas à aller la voir. Aujourd'hui, on va parler des risques associés à ce mouvement. Matic verra-t-il une pression de vente massive, comme le suggère le titre de cette vidéo ? Et donc c'est de ça qu'on parle, car Polygon, tu le sais, c'est l'un de mes projets préférés dans l'écosystème crypto, et donc c'est important de comprendre les risques associés à ce changement. Avant de commencer aujourd'hui, j'ai de passionnantes nouvelles à partager avec toi, et je veux remercier notre sponsor CoinEx. Ils font sensation dans le monde de la crypto, et tu ne veux pas manquer ce qu'ils ont à t'offrir. Alors plongeons directement dedans. Tout d'abord, ils ont quelque chose de passionnant pour tous les traders parmi vous. CoinEx organise le concours CoinEx Future Tradeboard du 1er au 8 septembre. Et devine quoi, ils mettent en jeu une énorme cagnotte de 15 000 $. Oui, tu as bien entendu, 15 000 $ à gagner. Tu trouveras le lien de participation en description. Et si tu as des questions ou que tu as besoin de plus d'informations, n'hésite pas à consulter la section FAQ ou simplement poster un commentaire. Maintenant parlons de quelque chose de réconfortant. Le 31 août 2023, l'équipe caritative de CoinEx a eu un impact significatif. À Yaoundé, au Cameroun, ils se sont associés au centre d'accueil Eau Vive pour le bien-être humain pour soutenir un orphelinat. Ils ont des vidéos exclusives de l'événement comme tu peux le voir et je dois dire que l'engagement de CoinEx à rendre le monde meilleur grâce à la technologie blockchain est louable. C'est un bon exemple de la façon dont la philanthropie et l'innovation technologique peuvent se réunir pour un impact durable. Voilà les amis, CoinEx ne se limite pas au trading de crypto, ils font également une réelle différence dans le monde grâce à leurs initiatives caritatives. Assurez-vous de participer au concours CoinEx Future Tradeboard pour avoir une chance de remporter l'impressionnante cagnotte de 15 000 $. Alors qu'est-ce qui se passe en ce moment? Un peu de contexte. Polygon est une solution de mise à l'échelle de couche 2 pour Ethereum. Il utilise le jeton Matic, le jeton natif de sa chaîne de preuve d'enjeu, la chaîne POS, mais il va passer à un nouveau jeton appelé POL POL. L'introduction du jeton POL fait partie d'une refonte plus large de l'écosystème Polygon appelé Polygon 2.0. Polygon 2.0 sera un réseau de chaînes interconnectées et bien sûr POL sera le jeton qui alimentera tout cela. Alors en quoi POL est-il différent de Matic? Eh bien dans le cadre de sa transition vers Polygon 2.0, l'équipe fondatrice a proposé un jeton amélioré appelé POL. En termes de fonction, le nouveau jeton permettra aux détenteurs de POL de devenir également des validateurs au sein du réseau, leur permettant de valider un nombre quelconque de chaînes et de réseaux que Polygon semble créer chaque jour. Et à ce niveau-là, le projet est très actif. Et donc essentiellement, POL alimentera la couche d'enjeu de Polygon 2.0. L'équipe de Polygon positionne POL comme un jeton hyper productif, et pour référence, l'équipe appelle Ether un jeton productif, car il permet aux détenteurs de valider des transactions et de percevoir des frais pour ce service. Le jeton POL sera plus productif qu'Ether, car les détenteurs pourront valider plusieurs chaînes, du moins selon Polygon Labs. Chaque chaîne pourra également offrir aux détenteurs de POL plusieurs rôles, dont chacun accumulera des frais. Polygon se transforme donc en une sorte de réseau des réseaux, conçu pour aider à mettre à l'échelle Ethereum. La vision présentée le mois dernier a été baptisée Polygon 2.0 et illustre vraiment un réseau de chaînes basé sur Polygon, des ponts et bien sûr l'intégration de preuves de connaissances nulles améliorant la confidentialité. Et en ce qui concerne la tokenomie, l'offre initiale sera de 10 milliards de jetons, la même que Matic, et il y aura également 2% d'émissions annuelles de jetons POL. Alors les détenteurs des jetons Matic auront amplement le temps pour effectuer la mise à niveau, probablement 4 ans voire même plus. Les récompenses des validateurs sont fixées à 1% et le trésor de la communauté est également fixé à 1%. Parlons des avantages de ce changement. À un niveau macro, la vision de Polygon 2.0 est de créer la couche de valeur d'Internet, pour citer le cofondateur de Polygon. De la même manière que l'Internet permet à quiconque de créer et d'échanger de l'information, la couche de valeur permettra à quiconque de créer, d'échanger et de programmer de la valeur. L'introduction de POL fait donc partie d'une refonte plus large de l'écosystème Polygon, appelée Polygon 2.0, qui a été dévoilée le mois dernier. Polygon 2.0 implique la transition des blockchains isolées, donc il y en a deux, la chaîne de preuve d'enjeu de Polygon que les développeurs transforment en une couche 2 Validium, et la chaîne ZKEVM récemment lancée, et donc cela implique la transition des blockchains isolées vers un écosystème interconnecté de blockchain. Ainsi POL accumulerait théoriquement des frais de toutes ces futures chaînes. Les détenteurs de Matic pourront échanger leurs jetons Matic contre des jetons POL à un ratio de 1 pour 1. L'échange sera disponible pendant une fenêtre de 4 ans. Alors d'autres avantages de ce changement, parlons-en. Tout d'abord, les sorties d'échange de Matic ont soudainement augmenté depuis le 17 juillet.
Les sorties d'échange sont définies comme le nombre de jetons retirés des plateformes d'échange de crypto-monnaies. Parfois, ces retraits vont dans des portefeuilles non custodial car les utilisateurs préfèrent renforcer leur sécurité, mais une action comme celle-ci ne s'arrête pas là. Du point de vue d'un investisseur, retirer des échanges signifie sécuriser des actifs avec une possible bonne performance à l'avenir à long terme. Et donc il semble que ce soit le cas avec Matic. Quels sont les risques associés à cette transition ? Eh bien l'arrivée du jeton Paul ne signifie pas la sortie de Matic, ce serait plutôt une mise à niveau si elle est approuvée. Pense-y de cette manière, au moment où j'enregistre, la croissance du réseau de Polygon est tombée à 460. Cela implique que l'expérience d'adoption initiale a diminué, donc la traction n'est pas aussi forte qu'auparavant, mais malgré la diminution de la croissance du réseau, le sentiment pondéré de Matic augmente régulièrement. Le sentiment pondéré décrit le volume social unique lié à un actif. Lorsque la métrique est positive, cela signifie que les commentaires moyens associés à un actif reflètent la confiance. En ce qui concerne la circulation à long terme de 90 jours, les données on-chain montrent qu'il y a quelques mouvements récents. Alors la circulation à long terme suit les mouvements des jetons détenus à long terme, et spécifiquement le 17 juillet, environ 19 millions de jetons Matic dormants ont bougé de portefeuille. Bien qu'il fût incertain dans quel portefeuille ces jetons sont allés, il était presque certain qu'ils n'étaient pas sur les échanges. Par conséquent, certains pensent qu'il est peu probable que Matic subisse une pression de vente importante. Alors par expérience et ayant vécu pas mal ce genre d'événement, je me rends compte qu'il y a souvent cet aspect de buy the rumor, sell the news, c'est-à-dire que les investisseurs vont choisir d'acheter, d'investir sur le jeton Matic avant ce changement et ils vont vendre leur jeton le jour de la mise à jour ou alors juste avant. Un autre facteur qui selon moi pourrait apporter de la pression de vente sur le jeton Matic, c'est le fait qu'il faudra manuellement apparemment changer ces jetons Matic en jetons Paul, et donc il faudra envoyer ces jetons Matic pour en échange recevoir des jetons Paul. Beaucoup de projets font une transition via un airdrop et c'était le cas du projet récemment, du projet Gala Games. Ils ont fait une version 2 de leur token qui a été airdroppée à tous les utilisateurs. Alors c'était formidable car on pouvait aller sur les pools de liquidité, retirer la liquidité avec les anciens tokens tout en gardant les nouveaux tokens. Alors ça je vous le dis, c'est une bonne astuce à faire, ayant personnellement été témoin de la chose devant mes yeux. Et donc sur le projet Polygon Matic, le changement ne sera pas via un airdrop, il faudra envoyer ces tokens Matic et ça pourrait créer potentiellement de la confusion et donc de la négativité et donc potentiellement de la pression vendeuse. Mais le facteur numéro 1, ce serait vraiment cet aspect de buy the rumor, sell the news, c'est-à-dire qu'on va anticiper cette bonne nouvelle de changement et qu'on va vendre juste avant ce changement parce qu'on anticipe le fait que beaucoup de personnes vont acheter pour cette raison, parce que Polygon 2.0 est un meilleur projet entre guillemets que le projet initial. Et donc même si certains pensent que ça peut impacter positivement le prix du token, je me dis qu'il y a pas mal de facteurs négatifs à une bonne nouvelle, en tout cas sur le court terme. Il peut y avoir de la volatilité sur le court terme. Sur le long terme, fondamentalement, c'est une très bonne nouvelle pour le projet Polygon et ça, c'est ce que je pense. Et donc ce sont les risques qui sont associés de toute façon avec ce genre de nouvelles. N'hésite pas justement à me dire ce que tu penses de tout ça. Est-ce que tu penses que le token va perdre en valeur après cette mise à jour ou alors va augmenter en valeur soudainement après cette mise à jour de Polygon 2.0? Et donc n'hésite pas à l'écrire dans l'espace commentaire. Et donc bien que le jeton Paul ne soit pas simplement un autre jeton, c'est un changement de paradigme pour Polygon. À mesure que l'écosystème de Polygon grandit en adoptant un réseau de solutions L2 alimenté par ZK, donc Zero Knowledge, le jeton Paul sera au centre de cette activité, stimulant la croissance, assurant la sécurité et maximisant, espérons-le, les rendements des stakers. Et donc nous suivrons tout ça sur la chaîne, et donc si ça t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo. Si tu souhaites recevoir l'actualité dans ta boîte mail, tu peux rejoindre ma newsletter, le lien est dans la description. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, fais attention à toi, investis bien et à la prochaine.